tard pour le coup, donc je vais faire bref. C'était une journée à la fois très dense et passionnante, donc difficulté de faire les conclusions, d'autant que je suis absolument pas rodé à l'exercice, donc j'implore votre indulgence. Je vais revenir quand même sur quelques points. La première chose, moi j'ai été assez étonné de voir qu'on ne faisait pas de distinction, parce que finalement c'était quand même la question de l'événement qui était au centre, bon, au cœur du débat, et j'étais assez étonné qu'on ne fasse pas de distinction entre l'événement d'ordre naturel ou d'origine naturelle et l'événement d'origine anthropique. Ça me semble quand même un élément assez curieux dans les différentes communications qui ont été présentées. Enfin, curieux, à la fois curieux et à la fois pas, parce que c'est significatif aussi de l'émergence de ce que, donc, on l'a cité hein, à deux, trois reprises, Ulrich Beck a appelé la société du risque, c'est-à-dire finalement l'autoréférentialité du social, l'idée que finalement le mal est à l'intérieur de la société humaine elle-même et qu'il n'est plus extérieur. C'est-à-dire ce n'est pas la faute de Dieu, par exemple, que ce n'est pas Dieu qui crée l'événement quelque part, mais l'événement est toujours produit par l'homme. Hein, c'est vrai aussi, par exemple, quand on a vu le cas même des avalanches, hein, qui a priori sont des catastrophes, si on peut dire, naturelles, encore que ça pourrait être débattu. Et en tout cas, clairement, quand on voit le chalet, personne n'a obligé à le construire à tel endroit. Donc là, on voit aussi cette question. Donc ça, c'était quand même un premier élément. Sur la question de l'événement, je reviendrai notamment sur deux aspects. Le premier, alors bon, moi je suis historien, donc je vais quand même parler très rapidement de la conception de l'événement dans l'histoire, et notamment ce qu'on a appelé, enfin ce que François Doss, pour être précis, a appelé la renaissance de l'événement. Il a appelé la renaissance de l'événement, c'est-à-dire ce retour à l'événement, mais qui n'est pas qu'un simple retour, c'est aussi une réinvention de l'événement. C'est-à-dire que, en fait, l'événement, c'était l'histoire bataille, c'était ce que dénonçaient les annales hein, dans la première phase, on va dire, de l'histoire scientifique. Et puis, donc, les annales, le tournant avec le structuralisme, et finalement le retour donc à l'événement, mais un événement qui n'est plus l'événement insignifiant tel qu'on l'avait connu au début de l'histoire, et de l'historiographie, mais un événement qui devient signifiant. Et c'est finalement aussi ce qui a été discuté aujourd'hui, puisqu'à chaque fois on parlait de mise en récit, hein, et de divergence éventuellement d'interprétation aussi de ces événements. Donc ça c'est quand même un élément important. Autre élément important, et là je vais faire le lien entre histoire et communication, puisque Daniel Dayan a parlé de son concept qu'il est en train de développer de monstration. Il faut savoir quand même, et on l'a d'ailleurs évoqué, on a évoqué la revue aussi Communication, et un exemplaire, un numéro de la revue Communication en 1972 dédié à l'événement. Et dans ce numéro-là, en fait, il y avait un article de Pierre Nora qui s'appelait L'événement monstre. Donc on retrouve cette dimension de montrer, hein, parce que monstre c'est ce qu'on montre, hein, ça a pris sa connotation négative ensuite, mais étymologiquement c'est ce qu'on montre. Et donc cette idée d'événement monstre à partir de mai 68, hein, il parlait Pierre Nora, mais en tout cas l'émergence d'un événement qui véritablement se voit, est massif, est universel. Donc là, on a ce retour donc à l'événement avec la revue Communication. Et donc, je fais le lien avec la communication, c'est-à-dire au propos de Daniel Dayan, qui arrivait en fait à reposer un débat philosophique entre réalisme et idéalisme, en fin de compte, et entre nomination et essence, hein, quelque part. C'était ce débat-là entre les notions d'happening et d'event, donc l'idée que finalement il y aurait un fait, mais que son sens ne serait établi que a posteriori, quelque part, enfin, ou en tout cas, ce n'est pas le fait lui-même qui fait sens, mais c'est le discours sur ce fait qui en construit le sens, et donc c'est comme ça que se construit donc l'event, et c'est-à-dire c'est comme ça qu'on passe du cru pardon, au cuit, comme il disait, par le biais de l'emphase, de l'insistance, d'une délimitation finalement de cet événement. Hein, c'est son début, sa fin, ce qu'il signifie. Donc c'est cette question aussi qui a été posée sur l'événement. Autre élément, et là je reste en fait sur, parce qu'il y avait deux notions qui étaient importantes dans le titre et dans l'intitulé de la journée d'études, c'était certes l'événement donc dramatique, mais c'était aussi la démocratie technique, finalement qui n'a pas été abordé en tant que tel. Le terme d'ailleurs n'est pas vraiment revenu, on n'a pas vraiment parlé de démocratie, encore moins donc de démocratie technique, pourtant c'était
toujours un peu en creux quelque part dans les discours, puisqu'on parlait de l'État, on a parlé, je pense à l'exemple de la mobilité, de l'intervention de Jacques Chaban-Delmas en lien avec le président pour mettre en place une politique de sécurité routière avec la délégation interministérielle, donc on a pu voir ça. On a vu également beaucoup le rôle des médias. N'oublions pas que le média est un pouvoir, hein, le pouvoir de construire l'opinion. Et donc là, on voit comment l'opinion est un élément de cette démocratie, peut-être un élément de cette démocratie technique. L'opinion, évidemment, qui passe par l'image, puisque rappelons-nous ce que disait Bourdieu, l'opinion, ça n'existe pas. Hein, c'est quelque chose de flou, de vague, et c'est quelque chose à construire. Mais il y a quand même derrière la notion d'image, toujours, et on l'a vu évidemment avec la communication en temps de crise, toujours cette notion d'image et qui vient influencer le décideur à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça qu'on retrouve, c'est par là finalement qu'on peut retrouver cette notion de démocratie technique, même si nous l'abordons dans le cadre de Resendem via les groupes impliqués, hein, comme on l'a vu hier encore avec par exemple la FUT, hein, à laquelle tient particulièrement Léonard. Je reviens sur, avec raison, parce que le Club Jean Moulin, y compris, c'est absolument passionnant dans les ramifications qu'il peut y avoir. Je reviens sur la question, sur les différentes questions abordées maintenant, parce que il y a certes cet intitulé, mais il y a aussi les approfondissements qu'il y a pu y avoir au cours de la journée. C'est d'abord la question, mais qui avait déjà été évoquée lors du cadrage, de dévoilement et occultation. Et là, ça a été très respecté, effectivement, on l'a vu à plusieurs reprises. Alors, l'occultation, ça peut être effectivement involontaire quelque part, et c'est le cas de l'automobile, hein, ça a été dit, finalement, il y a eu des morts pendant très longtemps, et ça n'était pas considéré comme un problème politique avant donc, les années 70. Donc il y avait un phénomène d'occultation quelque part involontaire, en tout cas pour les masses, et il y a la question aussi de l'occultation, on l'a vu avec les avalanches en particulier Montroc, donc le cas très particulier, y compris dans le comparatisme, hein, puisque vous avez évoqué d'autres avalanches dans d'autres pays qui, elles, par contre, bénéficiaient d'un traitement médiatique, pas Montroc, hein, et là, vous avez bien évoqué les différents enjeux, donc là, on est plus dans une occultation qui est d'ordre volontaire, ce qui se retrouve également sur Tchernobyl, qui, alors là, pour le coup, est un exemple de communication de crise à ne pas faire, puisque on est effectivement dans une... vous l'avez évoqué sur les plaisanteries hein, qu'il peut y avoir sur la question du nuage. Bon, donc il y avait aussi cette question-là. Et d'ailleurs, je reviens sur la question de l'automobile. Je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai oublié de le dire sur la question de l'événement. Mais il y a quand même, et dans les distinctions de nature entre types d'événements, l'événement, par définition, a priori, c'est quelque chose qui est singulier. C'est quelque chose qui advient, qui survient, qui surgit, qui se produit une fois. C'est donc quelque chose de singulier. Et on l'a vu avec la voiture, l'événement devient sériel en fait. C'est-à-dire que l'événement, l'accident, certes, il peut y avoir un gros accident, mais ce qui était évoqué, c'est cette multiplicité de petits accidents. Et finalement, on est dans un événement totalement éclaté, fragmenté, mais qui contient une unité. C'est le principe de la sociologie. Hein. On le fonde comme fait social, finalement, cet accident. Alors que si on le prend de façon particulière, il n'a a priori pas d'intérêt, si ce n'est dans la sphère privée, évidemment, pour les personnes concernées. Donc je ferme cette parenthèse-là. Autre élément, je parlais des récits, et notamment, on a vu le lien entre la notion de récit et celle de communauté aussi. Ça, c'était assez intéressant parce qu'on voit, ça a été dit par monsieur Grégory Quesnay, sur la question du récit qui fonde la communauté, hein, et qui refonde la communauté. Et l'idée, finalement, qu'il peut réinventer les rôles aussi des acteurs. Hein. Donc, lors de cette conférence de Copenhague simulée, on l'a vu également sur la question des commémorations, hein, et l'idée, alors là le lien a été fait entre postmodernité, fin des grands récits de légitimation, et justement la recherche d'une mémoire et d'une légitimation via cette commémoration qui passe très souvent par des lieux. Hein, on l'a dit par exemple pour Couronne, hein, on parle souvent du lieu aussi où ça a été, où l'événement s'est produit, donc lieu de mémoire. Hein, qui sert finalement, lieu de mémoire en tout cas, qui sert donc à donner des repères et à réfléchir sur cette question de l'événement. Est-ce que je parle... Oui. La question
surtout quand même qui était aussi en creux là-dedans, c'était, on a parlé de l'émotion, hein, du récit comme véhicule de l'émotion. Ça aussi c'était quelque chose d'intéressant, et là je citerai, parce que là aussi ça a été fait, donc j'essaye de faire des liens constamment avec tout ce qui a été dit, c'était très dense, c'est pas évident, on essaye de mettre, et c'est le principe de la conclusion, de mettre des relations et entre les différents éléments. La question de l'émotion, est-ce que c'est quelque chose de négatif? Pas toujours. C'est-à-dire que, certes, ça se fait au détriment de l'analyse, hein. On oppose souvent raison à émotion. Mais d'une certaine façon, et via justement les médias, se forme, et ça c'est ce qu'a pu dire Edgar Morin aussi dans Terre Patrie, se forme une Terre Patrie justement, c'est-à-dire un tout-monde, une communauté humaine, puisque finalement par l'émotion, par l'empathie, on arrive à s'identifier à des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Donc là, vous avez la fonction d'universel liée à l'événement, qui me semble moi assez importante, même si ça n'a pas été dit au cours des débats. Autre élément abordé, c'était évidemment la question du risque. Et la question donc de la société du risque. Je disais l'autoréférentialité du social et l'idée donc d'une maîtrise derrière. Car le risque, par définition, c'est certes une menace, mais c'est une menace, une incertitude qui est maîtrisée parce qu'elle est probabilisée. On sait à peu près, on ne sait pas quand ça va arriver, mais on sait que ça va arriver, combien de fois, ça on le sait. Et donc à partir de là, eh bien, on essaye de l'éviter, on essaye de réduire le risque, ou au contraire, on essaye en aval, du coup, de mieux gérer ce risque. On l'a vu avec la communication de crise également, puisqu'il y avait des phases de préparation qui étaient proposées par le conseiller en communication. Et donc là, il y a quand même un élément très important de ce risque et de cette idée. Finalement, le risque, c'est quelque chose qui est maîtrisé. D'ailleurs, l'émergence du risque dans la modernité, c'est lié aux assurances, dans notamment le commerce de long cours. Donc là aussi, on voit l'émergence du risque avec le capitalisme et cette notion de temps et cette notion de maîtrise aussi. Or, ce qui se produit, et je crois que là, et je vais peut-être en terminer par là, toujours dans l'idée, dans l'optique de faire un peu bref, il y a un tournant qui s'opère dans les années 70-80, ça s'est vu également ça notamment dans le récit hollywoodien, puisqu'il a été évoqué à partir des années 70, un mode de menace, et à partir des années 80, pardon, un monde de menace sur le modèle reaganien, avec l'émergence en particulier dans les années 90, même, c'est-à-dire la phase, finalement, le stade suprême de ces menaces, un écosystème symbolique de paranoïa, a-t-il été dit, dans cette retranscription symbolique de ces menaces via le cinéma hollywoodien. Donc il y a un tournant qui s'opère, et je crois on passe finalement de la notion de risque, de quelque chose qui est maîtrisé, à la notion de catastrophe, quelque chose qui n'est plus maîtrisé justement. Et là ça a été vu sur la question de Copenhague, parce que se produit en fait un événement, c'est ce que quelqu'un comme Jacques Ellul a pu appeler l'autonomie de la technique, c'est-à-dire une technique qui en vient à échapper à l'homme. Donc vous avez cette idée certes d'autoréférentialité du social, mais maintenant les risques en fait viennent du social lui-même. Les dangers plus exactement viennent du social lui-même, et ce social-là n'arrive plus à les maîtriser. Voilà, je crois qu'il y a un tournant, peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas été assez exploré aussi aujourd'hui, mais qui aurait pu l'être. C'est cette notion de catastrophe liée à une autonomie de la technique et finalement, pour reprendre, et j'en terminerai par là, c'est le lien entre, d'une certaine façon, cette postmodernité et la prémodernité, donc le retour d'une extériorité du danger, l'idée donc que le danger est extérieur à la société, certes il en procède, mais elle ne le contrôle plus, voyez, donc une nouvelle forme d'extériorité, d'une certaine façon, qui est ainsi créée. Et donc, pour en conclure par là, donc je vais citer brièvement Ivan Illich, après tout, pourquoi pas. Puisqu'on a un seuil finalement qui a été dépassé, l'hubris, l'idée de la démesure, l'idée que finalement donc on ne maîtrise plus, et justement le versant de cette hybris, c'est la némésis, et c'est la vengeance qui vient derrière. Et c'est la vengeance, par exemple, on l'a vu sur les avalanches. L'idée, on donne des permis
pour des chalets, et finalement, eh bien, la vengeance de la nature, hein, qui vient emporter le chalet, créer l'événement, ou pas, hein, selon les cas. Voilà, donc je voulais juste terminer sur ce mot d'Ivan Illich, donc, et dire quand même, parce que ça me semble important, et dans la communication institutionnelle qui est la mienne, celle des conclusions, c'est les remerciements quand même. Donc je vais terminer par là, comme ça vous pourrez terminer sur des applaudissements, hein. Je ne prends pas le risque que vous jugiez ma performance. Donc il y a d'abord évidemment remercier LCP, hein, via les différents acteurs, que ce soit évidemment Isabelle Véramasson, grande prêtresse de la journée d'études, mais aussi Isabelle Desbanaux, les travailleurs de l'ombre, hein, toujours, mais qui sont très importants. C'est aussi Muriel Rivière qu'on a pu voir, Léonard qui aussi a tenu une table et aussi a remplacé Pascal Griset. Remercier tous les intervenants, et terminer évidemment par le projet Liner Resendem, qui effectivement, dans laquelle, et là je crois que la mission a été réussie, vous l'avez dit Isabelle au début, la mission a été réussie puisque LCP a bien montré effectivement le rôle de la communication, hein, dans ces concernant effectivement l'événement, concernant les réseaux malgré tout qui ont été abordés via, en particulier je pense à la mobilité, hein, qui a bien aussi su montrer ça. Et la question de la démocratie technique, avec l'émergence d'une figure qui n'a pas forcément été analysée jusque-là, celle de l'opinion finalement, mais très liée de fait avec la communication. Voilà, je vous remercie, et puis bonne soirée.